Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune du 1er décembre 2024, donc qui aura lieu dans le signe du Sagittaire à 7h, aux alentours de 7h21. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies autour desquelles vous pouvez travailler pour progresser, évoluer, opérer des guérisons, des libérations. Je vous invite à consulter le message collectif, votre signe solaire, votre signe lunaire également. Vous trouverez dans la description qui se trouve sous la vidéo les différents marqueurs temporels donc qui vous permettront d'accéder directement aux signes qui vous intéressent. Vous avez, je commence par le message collectif, ensuite je passe au signe du Sagittaire. Les messages seront courts, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse. Vous trouverez également sous la vidéo les différentes playlists pour les différentes vidéos. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer donc par le message collectif. J'en profite pour vous dire que je vais bientôt publier les premières guidances pour l'année 2025. Je voulais les faire un petit peu plus tôt, mais voilà, je suis partie en Angleterre voilà, pour une grande réunion familiale suite au décès de mon papa. Donc, voilà, je n'ai pas pris mes outils de travail avec moi parce que c'était voilà, un grand moment important dans ma vie. Voilà, donc ça ne saurait tarder. Et je pense que dans les prochains jours, voilà, vous aurez les premières vidéos qui vont arriver. Allez, nous allons commencer donc par le message collectif. Comme je vous l'ai dit, je vais faire des messages assez courts. Alors, quel message pour le collectif, pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Alors, c'est intéressant parce que nous avons la carte 15 avec l'oracle Gaïa, qui est la carte de la tentatrice. Et cette carte va nous appeler à sortir des vaines promesses. Elle va nous appeler à sortir de ce qui nous attire pour ce que ça représente, pour le clinquant, l'apparat, et qui n'est pas en fait, qui ne vient pas en fait de quelque chose de pur, qui ne vient pas du cœur. Ça va peut-être également nous mettre face à certaines situations où nous avons pu être leurrés ou nous leurrer en cédant en quelque sorte à une forme de tentation. Alors tout ça c'est avec beaucoup de guillemets, hein, d'accord? On n'est pas, je ne suis pas en train de vous faire un discours biblique, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment aller chercher la profondeur de ce que l'on désire et le pourquoi on le désire. Et vous voyez, on a cet œil qui regarde, et c'est intéressant parce qu'il me semble que la dernière nouvelle lune
le message de l'oracle de l'Amérindien, des sagesses amérindiennes, nous parlait de percer le voile. Et il y a dû y avoir des choses ici qui vous ont, au cours de cette dernière période, qui vous ont aiguillé, qui vous ont mis, des choses qui vous ont mis sur ce chemin, qui vous ont, oui. Et autour de ça, peut-être qu'il y a des formes qui se sont dessinées et qu'à présent, il va être important d'approfondir, de faire émerger véritablement en conscience. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, intéressant. Nous avons la carte 60 qui est la quête de vision. Et pour certains et certaines, il y a pu avoir comme une forme d'illusion qui a pu pas s'effondrer parce que ça serait un mot bien trop fort, mais qui a pu, voilà, une forme d'illusion qui s'est déconstruite, qui est partie, mais qui a pu laisser comme un vide. Et avec cette quête de vision, en fait, on vous invite, cette carte vous invite à aller justement prendre le temps nécessaire pour aller voir au-delà finalement de ce que vous avez pu comprendre et percevoir, pour aller chercher cette vision qui va vous permettre l'expansion, qui va vous permettre l'ouverture et l'envol, et qui va vous permettre d'accéder vraiment à votre rayonnement. Et en sortant finalement de cette tentatrice, on laisse tomber en fait quelque chose, un apparat, on laisse tomber un masque, un voile, une illusion, pour aller accueillir quelque chose qui sera véritable. Et c'est une source d'harmonie, de bien-être, une forme de plénitude intérieure dans le ressenti, où vous allez savoir que vous allez sentir que c'est juste. Alors, un dernier message pour le collectif. Ah, c'est à l'envers. Alors, nous avons la carte 19. Et je vous lis le message. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Vous voyez, c'est ça. Donc, on laisse effectivement tomber tout ce qui n'est pas pur. Et quand je dis pur, c'est-à-dire qui ne vient pas réellement du cœur de l'être, pour laisser finalement ce qui vibre au plus profond de chacun, réunir et vous faire rayonner. Voilà pour le collectif, et nous allons à présent passer aux Sagittaires. Alors les Sagittaires, je vous souhaite bien entendu et encore une fois un très joyeux anniversaire, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de la paix aussi, hein, de la sérénité en fait, le calme de l'esprit. Et pour tous ceux, toutes celles qui ont passé des moments difficiles, voilà, un apaisement de tout cela. Alors, nous avons la carte 34. Il me semble que vous l'aviez déjà eu. Et c'est le chemin caché. Hein, c'est l'alliance de l'esprit et de la matière. Et effectivement, c'est le point de jonction quand on se rend compte qu'on a avancé, on a progressé et qu'on arrive quelque part dans une forme d'impasse. Eh bien, c'est que on doit pousser la porte qui va
venir ouvrir à notre conscience, qui va venir ouvrir à quelque chose qui nous sort de notre enveloppe du personnage et qui nous porte plus haut. C'est quelque chose qui vient aussi vous rappeler que tout ne peut pas être matière, mais tout ne peut pas être esprit. Donc, si vous êtes si vous avez atteint, on va dire, entre guillemets, vos objectifs de vie, votre réussite, et que vous vous sentez malgré tout vide, c'est que vous avez besoin de rajouter une forme de sens, d'aller chercher autre chose. Et cette autre chose, c'est va vous pousser à ouvrir cette porte et vous porter hein, vers votre dimension supérieure, vers davantage de conscience. Et quand je parle de conscience, c'est pas dans le sens être conscient de quelque chose, hein, c'est la conscience divine, la part divine de votre être. De même, si vous avez tout reporté sur une dimension, entre guillemets, spirituelle, eh bien, en négligeant le corps et la matière, eh bien, là aussi, vous pouvez vous trouver dans une forme d'impasse parce que sans l'expérience, eh bien, la vie n'a pas réellement de sens. Donc, ici, on est au point de jonction où les deux vont s'unir pour ouvrir un passage et vous apporter plus de, comment dire, plus d'épanouissement, plus de réalisation aussi. Et vous portez. Alors, quel autre message pour les Sagittaires? Voilà. Bah écoutez, c'est on va dire que c'est parfait puisque nous avons la carte 49, pardon. La récupération d'âme. Donc, qui nous parle bien de réunir toutes ces parts. Corps, âme, conscience. Vous n'êtes plus, en fait, la division n'a plus lieu d'être. Tout est en place pour que vous puissiez vous réunir et vous réaliser d'autant plus pleinement que tout est accessible à présent. Alors, quel autre message pour les Sagittaires? Voilà, ben c'est parfait. Et nous avons la carte 1. Hein, donc, on est bien sur cette idée de quelque chose, d'un nouvel être, finalement, qui émerge, un nouvel être complet. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc, on est aussi dans une présence, hein, dans quelque chose aussi qui est guéri et qui peut, à présent, faire de chaque instant une vérité, une réalité et une expérience véritable. Alors, les Capricornes. Donc, les Capricornes, notre prochaine nouvelle lune se fera dans votre signe. Et nous allons pour l'instant commencer par votre message. Donc ici, pour vous, finalement, quelque part, on arrive à une fin de cycle. Et c'est vrai que ce passage en Sagittaire va véritablement acter cette transition puissante pour vous
Alors, pour les Capricornes, comme les Sagittaires, donc nous avons la carte 34, donc le chemin caché, le chemin secret, pardon. Et donc c'est l'alliance, comme je l'expliquais au Sagittaire, de l'esprit et de la matière, où finalement, quel était l'angle jusqu'à présent sous lequel vous avez conduit votre vie, dorénavant, je n'arrive plus à parler, dorénavant, eh bien, vous allez, il n'est plus suffisant. Voilà. Donc, et il y a comme une forme de conscience autour de ça, de prise de conscience autour de ça, qui s'établit. Et certainement que le mois passé a pu ouvrir votre regard sur certaines choses, certaines compréhensions qui n'étaient peut-être que des choses un petit peu, comment dire, impalpables, mais qui ont commencé peut-être à prendre forme et à vous montrer en fait le sens de tout ce qui fut, et de vous amener à trouver une nouvelle ouverture en conscience, un regard qui s'élève, hein, qui prend de la hauteur, et vous pousser finalement à franchir une porte que jusqu'à présent vous pouviez hésiter à franchir. Et effectivement, donc, comme je l'ai dit aussi au Sagittaire, si vous avez vécu une vie plutôt sous un angle matériel, ici, une ouverture est indispensable sur un plan spirituel, entre guillemets, hein, j'utilise le mot spirituel entre guillemets, mais de s'ouvrir à, d'ouvrir en fait votre conscience à quelque chose de plus vaste, de vous relier, de raisonner avec autre chose. De même, si à l'inverse, vous avez été fermé au monde matériel, il est également là aussi indispensable de vous y relier, parce que les deux font partie de l'expérience. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ici, en fait, ce qui véritablement émerge, c'est que vous avez pu, jusqu'à présent, orienter votre vie sous un angle assez unique, qui aujourd'hui ne vous suffit plus. Et nous avons la carte 56, le tonnerre. Donc, c'est une carte qui peut vous paraître effrayante, qui ne l'est pas. Hein. C'est que cette carte du tonnerre vient vous apporter finalement un changement radical. C'est... il y a comme... vous savez, c'est comme quand on... s'il y avait un troupeau de bisons là, qui traversait la pièce. Donc, ça tremble de tous les côtés. Et ça vient vous enlever en quelque sorte. Ça va vous porter vers d'un coup en quelque sorte, vers quelque chose de radicalement différent pour vous. Et c'est pas forcément on va dire, dans les circonstances de vie, etc. C'est vraiment à l'intérieur. Il y a comme quelque chose qui va secouer tout votre être, mais pas dans le sens négatif, je le rappelle, hein, mais c'est comme quelque chose qui va vous réveiller
après un long endormissement, en quelque sorte. Il y a, pour certains et certaines, il va y avoir une espèce d'épiphanie extraordinaire, une compréhension totale qui va faire que par la suite, plus rien ne sera jamais pareil. Alors, quel autre message nous avons? Et je trouve que c'est parfait, hein, puisque nous avons la carte 20. Donc, on est vraiment dans une énergie de guérison. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Et c'est un très joli message parce que ça vous indique que c'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir, par le pouvoir de cette... Si vous alliez... pouvoir par le pouvoir. Si vous alliez réussir à partir du pouvoir de votre pensée, à l'orienter vers ce qui a besoin de l'être et que si ce qui a besoin d'être guéri, et comme si elle allait pouvoir s'infiltrer en quelque sorte dans l'interstice pour le purifier, pour le déblayer. Et c'est peut-être ça aussi, cette espèce de tonnerre qui se produit et qui vient finalement révolutionner l'intégralité finalement de votre vie. Allez, on passe au Verseau à présent. Alors les Verseaux, c'est à vous. Coucou maman. Oh, ok. Alors, nous avons la carte 8, l'attachement. Et la carte 31, Ganesh. Donc on a ici un double message qui vient nous parler de lâcher prise, de libérer ce qui vous, tout ce qui cause une forme de dépendance ou de codépendance, tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous enferme, des choses auxquelles vous aviez pu vous accrocher et qui vous limitaient. Et il me semble que assez récemment, nous avions un message similaire. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous pouvez le faire sans crainte, parce que vous êtes protégé, entre guillemets. Et ce qui est très beau avec cette carte de Ganesh, c'est que les obstacles, finalement, qui avaient pu vous empêcher d'aller mieux, qui avaient pu venir polluer votre intérieur, mais aussi votre vie, sont en train de se retirer. Vous allez ressentir fort possiblement et de façon assez puissante une forme de guidance intérieure qui va vous porter, qui va vous propulser et qui va inspirer en quelque sorte chacun de vos pas, chacune de vos actions. Et j'aime beaucoup parce que je sentais bien depuis un petit moment qu'il y avait quelque chose ici qui vous enchaînait encore. Et là, voilà, ça y est, on se libère. Alors, quel autre message pour les Verseaux? Et c'est intéressant parce que les Scorpions avaient également cette carte de Ganesh le mois dernier. Sachant qu'ils sont en carré avec vous, que vous êtes sur le même axe des signes fixes. Donc, je trouve ça assez intéressant. Waouh! Et nous avons ici la carte 36, le monde du milieu. Et c'est une très jolie carte parce que ça nous indique que tout est en place, que c'est le moment, que voilà, le ciel et la terre s'alignent en quelque sorte pour vous accorder finalement la réalisation, pour vous accorder la guérison, la libération, l'avancée. En fait, c'est le moment en fait pour vous de vous ouvrir, de retrouver aussi l'équilibre,
de vous réunir en quelque sorte en votre centre et de laisser vivre votre être profond. Et c'est tout s'aligne. Voilà, c'est le moment. Il y a cette idée de timing divin, hein, de minutage parfait. Alors, un dernier message. Et nous avons la carte 19. Et c'est drôle parce que quand j'ai pensé au Sagittaire, quand je vous disais, enfin, quand la dernière phrase là que je vous ai dite, j'ai failli rajouter, j'ai manqué à rajouter, et voilà, cette nouvelle lune en Sagittaire est tout à fait favorable pour vous. Et je sors la même carte que pour les Sagittaires. L'amour baigne. Ah mais non, c'était le message collectif. Bah, de toute façon, c'est pareil. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc c'est magnifique parce que ici, vous retrouvez véritablement la voix du cœur. Hein, parce que la voix du centre, c'est la voix du cœur. Voilà. Et nous allons pouvoir passer à présent aux poissons. Alors, les poissons, c'est à vous. Pour vos messages de cette nouvelle lune en Sagittaire, les poissons. Quel message pour les poissons? Parfait. Un message d'amour, hein, puisque nous avons la carte 42, qui est la terre-mère sacrée. Et qui vient encore et encore vous rappeler que vous êtes bien plus que le personnage. Vous êtes bien plus que le ou les rôles que vous croyez être ou par lesquels vous pensez être défini. Vous êtes bien plus que l'histoire dans laquelle vous vous construisez. Vous êtes bien plus que l'identité familiale, que même certaines fonctions que vous avez pu avoir. Vous êtes bien plus que cela. Et c'est le moment de recevoir en quelque sorte cette bénédiction pour vous, avec cette énergie du Sagittaire qui invite à l'expansion, à l'élévation. Alors, quel autre message pour les poissons? Ah oui, vous l'aviez la dernière fois, je crois que vous l'aviez dans la mensuelle, il me semble que c'est vous, puisque nous avons la carte 16, l'aigle. Je suis quasi certaine que vous l'aviez dans l'appel de la période. Donc, on a quelque chose ici qui insiste. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les guidances mensuelles. Je vous invite à le faire. Je suis quasi certaine. Et que c'est votre signe qui avait eu l'aigle. Et je vous l'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, hein? Est-ce que vous voulez voilà, rester avec la certitude d'être nourri en sécurité et vivre comme un poulet fermé dans votre petit enclos, ou est-ce que vous voulez vous déployer et voler comme un aigle? C'est vraiment quelque chose qui vous pousse à sortir complètement de votre zone de confort. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire prenez des risques inutiles, jamais de la vie, au contraire. Mais il y a des choses que vous pouvez faire et qui ne vont pas vous mettre en danger. Hein.
Voilà. C'est véritablement un moment d'ouverture magnifique qui va vous aider finalement à voir les choses peut-être autrement, sous un autre angle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte 7, et qui est un très très joli complément, puisqu'elle vous dit « C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. » Et donc, votre vérité intérieure, c'est bien l'essence sublime de tout ce que vous êtes. Voilà les poissons, et nous passons à présent aux béliers. Alors, les béliers, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, pour les béliers, très jolie carte. Nous avons la carte 19, la carte de la danse éternelle. Et c'est, je dis une très jolie carte parce que c'est une carte de mouvement. C'est un peu cette espèce de mouvement perpétuel, hein, mais qui n'est pas forcé. Et c'est comme cette capacité finalement à intégrer le moment présent et la succession des moments présents, en étant finalement, en vous laissant porter par la fluidité, en suivant, en ajustant vos actions au mouvement, sans vous projeter nécessairement dans quelque chose. Vous pouvez œuvrer vers quelque chose dans vos actions, mais tout en continuant à suivre ce mouvement. Et c'est le mouvement, en fait, de la moindre résistance, d'accord? Quand vous sentez la résistance, alors vous changez votre mouvement. Et ici, en fait, on se laisse porter, on danse avec la vie, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on vient vous inviter à faire, à ne pas être dans un combat, mais au contraire, à être à comprendre que si ce qui vous impulse naît d'un mouvement combatif, c'est qu'il n'est peut-être pas juste. C'est aussi un moment où vous allez sentir les résistances tomber. Alors, quel autre message pour vous les béliers? Très joli. Il y a ici l'idée aussi de se réintégrer à la vie. Comme je vous disais, la première image que j'ai eue au départ, c'est cette succession d'instants, cette succession de moments présents. Très, très joli. Ouais. Et nous avons la carte 58, l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, effectivement, il vous réintègre à la vie. Il vous rappelle que vous ne faites qu'un avec la vie et qu'il est véritablement important de voir, d'observer la façon dont vous nourrissez votre être. Et quand je parle de nourriture, je parle aussi bien des nourritures physiques, hein, de l'alimentation, que de ce qui nourrit vos relations, de ce qui nourrit votre esprit, et de vous donner finalement le meilleur, d'être finalement comme une plante que vous cultiveriez
de la façon la plus respectueuse possible. C'est aussi ce qui va venir vous apporter finalement l'équilibre peut-être que vous recherchez et qui va vous aider à vous ancrer d'un côté et également à vous relier de l'autre. Alors, quel autre message pour les béliers? Très intéressant, nous avons la carte 15. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Donc ici, effectivement, c'est vraiment très très important. C'est pour ça que j'ai eu cette idée du moment présent, de cette succession de moments présents qui vous permet d'être effectivement à chaque fois dans l'instant et de ne pas être dans une projection passée, dans une projection future, de vous laisser porter par ce mouvement de la vie, mais pour pouvoir le faire, il faut effectivement savoir maîtriser le brouhaha du mental et toutes les émotions et les réactions qu'il peut engendrer. Et au moment où je vous parle, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon regard qui se portait sur cette améthyste. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais ça pourrait vous aider. Allez, nous passons à présent au taureau. Alors les taureaux, c'est à vous. Donc, pour vos messages de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, les taureaux. Alors, quel message pour les taureaux? Ok. Alors, nous avons la carte 13. Et cette carte ici, elle vient vous aider à mettre le doigt sur une forme d'illusion que vous cultivez, qui peut être autour de vous, qui peut être, enfin, vous concernant, qui peut concerner également une situation, un ensemble de situations, une relation, un fonctionnement, des schémas. Et autour de cela, vous aviez une vision qui était déformée, quoi que vous puissiez en penser. Et alors, ça peut se faire par réflexion, on va dire, hein, en examinant certaines situations et la façon dont elles se répètent. Tiens, et comment est-ce que je réagis à chaque fois? Je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple de ce que vous pouvez vous poser comme question. Mais ça peut être aussi, cette prise de conscience peut venir également d'une situation qui vous est reflétée de l'extérieur, un jeu de miroir. Et très souvent, vous savez, on vous dit de regarder ce qui peut parfois vous irriter chez les autres. Et parfois, eh bien, cela fait écho à quelque chose qui est à l'intérieur de soi et que l'on ne perçoit pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça peut aussi concerner vos attentes et vos désirs. Et effectivement, vous voyez, je vous ai dit ça avant de prendre la carte.
Et j'ai eu la carte que nous avions dans le message collectif, la quête de vision. Donc, effectivement, il y avait quelque chose dans lequel vous étiez peut-être perdu et, oui, qui vous a égaré, en quelque sorte. Et vous avez besoin, en fait, d'aller chercher une vérité en vous. La vérité autour de ce que vous désirez réellement, de ce que vous avez envie profondément d'être, de créer. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose de réellement palpable, mais que c'est davantage, que ça tient davantage de l'état d'être qui va permettre un déploiement, une ouverture et un plus grand rayonnement. Et en fait, voilà, c'est comme si vous aviez besoin de sortir d'un cocon ou d'un carcan, ou d'une cloche, quelque chose qui était enfermé et qui était restreint. Et peut-être que dans certaines de vos constructions mentales, vous allez pouvoir trouver des réponses. Par exemple, dans certaines situations qui ont pu être difficiles, dans des schémas répétés, vous allez peut-être trouver des réponses, des clés. Mais ça va effectivement vous demander de faire un peu silence en vous-même pour aller trouver cette vision, cette réponse. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que vous allez la trouver parce que le message qui vient est très très joli. Nous avons la carte 21. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Et donc, effectivement, vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui était enfermé, un carcan, une cloche, un cocon. Eh bien, effectivement, c'était bien le cas parce que ici, en ouvrant en quelque sorte les vannes, c'est là que vous allez pouvoir raisonner parfaitement et aller trouver réellement ce qui va vous ouvrir et vous pousser vers l'avant, vers la suite, vers la prochaine étape. Alors, à présent, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est à vous. Quel message pour les Gémeaux au cours de cette nouvelle lune en Sagittaire? Ok. Nous avons la carte 6, la quête. Hop. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez pu vous sentir un peu perdu, un peu déboussolé, un peu confus, voire peut-être un petit peu seul, où vous avez pris comme conscience de quelque chose qui vous faisait ressentir cela. Et ce que je perçois ici, c'est davantage comme des allées et venues entre différents états d'être, sans parvenir à véritablement arriver à une forme d'éclaircissement. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette période de confusion n'était pas de la confusion, ou de se sentir un peu perdu parce que peut-être que
vous receviez des informations contraires, mais c'était là pour apporter de l'éclairage. C'était là pour apporter de l'éclairage et que c'est en train d'arriver. Vous ne le voyez pas, mais tout ce qui était confus va se dissoudre. C'est un petit peu comme si vous étiez parti sur une enquête de quelque chose sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et ça vient, voilà, ça vient tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons la carte 19, le feu. Donc, c'est magnifique puisque, quelque part, en fait, ce que vous alliez chercher et que vous ne trouviez pas, c'était cette énergie du feu, cette énergie de la passion, donc quelque chose qui était, comment dire, initié par le cœur. Et c'est comme si ça vous avait échappé jusqu'alors, parce que vous n'alliez peut-être pas le chercher au bon endroit. Et là, ça vous tombe dessus, en fait. Ça vient, ça vous embrase et ça vous porte. Et comme c'est l'énergie du moment, puisque nous sommes dans l'énergie du Sagittaire, ça ne devrait pas tarder à arriver. Et ça va vous permettre aussi d'aller à ce qui est essentiel pour vous. Et voilà, de purifier en fait toutes les zones qui étaient peut-être encore un petit peu, pas ambiguës, mais indécises. Alors, quel autre message pour vous, les Gémeaux? Et nous avons la carte 10, qui est aussi une carte de guérison, donc qui nous parle de changement. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Et ce que ça vient vous dire en plus, c'est que finalement, c'est naturel d'avoir des fluctuations. Très souvent, les Gémeaux sont stigmatisés parce que ça représente, on représente le signe avec deux personnages. Et alors, évidemment, on ne regarde que les aspects qui peuvent être, comment dire, négatifs. Et en parlant de dualité, d'instabilité, de tout ce qu'on voudra. Et certes, il peut y avoir beaucoup de vérité dans tout ça, mais c'est beaucoup intégré dans votre, comment dire, dans votre inconscient par répétition, avec toutes ces choses qui viennent stigmatiser le Gémeaux et qui en fait un être un peu superficiel, un peu volage, un peu ci, un peu ça, pas fiable, tout ce qu'on voudra, assez diabolisé en quelque sorte, eh bien, ça crée comme une insécurité et ça a mis un peu en exergue des choses qui sont tout à fait, on va dire, humaines et qui sont le questionnement. Bon, eh bien, voilà, là, en ce moment, je suis un peu perdue, je vais où? Qu'est-ce que je fais? Tout le monde a ça, il n'y a pas que les Gémeaux. Et, mais du coup, c'est porté à un autre niveau à cause des étiquettes. Voilà. Donc, libérez-vous de ça et n'ayez pas peur des mouvements, des fluctuations. On est dans une grande période de changement et osez
osez ce feu-là qui va venir vous inspirer. Voilà les Gémeaux, et nous allons passer au Cancer. Allez, les Cancers à présent. Alors, quel message pour les Cancers? Ok. Alors, nous avons la carte 35. Et ici, donc c'est la carte de l'amour perdu. Enfin, le titre, hein, alors on vous parle pas d'amour perdu, hein, on vous parle effectivement, oui, de quelque chose qu'il va falloir accepter de laisser partir. C'est une carte de lâcher prise, hein, qui nous invite à ne pas nous accrocher à quelque chose du passé, à quelque chose qui est terminé, à quelque chose qui n'est plus. C'est quelque chose qui, effectivement, qui n'est pas, d'une certaine façon, dans le présent, mais auquel vous pourriez vous accrocher. C'est pas forcément, c'est pas nécessairement une personne ou une situation ou une relation, hein. Mais ici, l'invitation, c'est ça, c'est laisser partir, accepter ce qui n'est plus, quelles que soient les choses, personnes, situations, événements représentés. Et c'est indispensable parce que il y a comme cet être nouveau qui veut émerger, qui est sur le point de naître en quelque sorte, mais qui est encore retenu par ce petit quelque chose, hein, cette eau stagnante du passé dont il faut se sortir. C'est comme un... Voilà, il faut lever le loquet, je ne sais pas, il y a un truc à bouger. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les cancers? Eh oui, ça ne m'étonne pas. Donc, nous avons la carte 48, la carte du sorcier. Et cette carte du sorcier, c'est effectivement... quand il apparaît, le sorcier, c'est lui, en fait, hein, qui contient nos émotions négatives, les parts sombres de notre psyché. Et il vient nous inviter à les regarder, à les accueillir, à les accepter pour mieux pouvoir les dépasser, les transformer et ne plus les laisser nous envahir et nous tirer vers le bas. Mais si on ne regarde pas, si on n'accepte pas de voir cette part sombre qui vit à l'intérieur de notre être, eh bien, elle reste et elle porte, elle agit comme un poison, en fait. Et donc, ici, c'est quelque chose que vous allez avoir la possibilité de totalement décrocher. Et la puissance, en fait, hein, qui émerge une fois qu'on a accompli cela, peut permettre de décrocher, de déplacer des montagnes. Alors, quel autre message pour les cancers? Voilà. Et c'est bien la part manquante, hein. Nous avons la carte 21.
Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Donc pour pouvoir parvenir à cette vibration et à cet unisson, il est important d'accueillir tout ce que nous sommes, de pouvoir le voir, de pouvoir le regarder, l'accepter sans jugement, pour mieux pouvoir s'en détacher. Voilà, et nous allons passer ensuite aux lions. Alors, c'est à vous les lions. Donc, j'ai fait une petite pause parce que j'avais un rendez-vous. Voilà, je reprends à présent avec vous pour vos messages de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, quel message pour les lions ? Ok, on commence très bien. Et nous avons donc la carte 26, la carte de la paix, la carte de la dissolution des pensées négatives, perturbatrices, de tout ce qui vient finalement vous polluer. Hein, c'est l'apaisement en quelque sorte du mental et un retour à la sérénité. En tout cas, c'est ce qu'on va vous inviter à aller chercher en cette période et qui va être très fortement facilité par ce qui se travaille en quelque sorte autour de vous. Si vous aviez des inquiétudes récurrentes, des choses qui peut-être qui même vous empêchaient de dormir, hein, eh bien, tout ça s'apaise. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Voilà, écoutez, c'est bien confirmé. Et nous avons la carte 37 et nous avons la carte de la lune. Et cette carte, en fait, vient aussi vous inviter à respecter les rythmes, à respecter vos rythmes. Reposez-vous quand vous sentez que votre corps vous le demande. Mangez quand votre corps vous le demande. Ne vous forcez pas. Enfin, vous voyez, des petites choses simples. Suivez le mouvement naturel des choses, de la vie, de vous-même. C'est aussi une période où vous pouvez en profiter pour peut-être diminuer l'intensité de l'activité ou mettre en place des choses qui manquent à votre équilibre et laisser, comment dire, laisser la part intuitive, instinctive de votre être s'exprimer, vous guider. Mais de façon plus générale, ça vient bien confirmer cette nouvelle, j'allais dire paisibilité, mais en fait, je ne sais pas si ça existe. Donc, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est comme si, et je ne vais pas parler d'hibernation parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme si, en cette période où les jours, finalement, sont plus courts, vous alliez pouvoir recharger votre énergie en intégrant peut-être plus de douceur aussi pour vous-même, pour votre vie. Alors forcément, vous pouvez très bien aussi vous situer à un autre endroit de la planète où les jours seront peut-être plus longs, hein. Mais c'est pareil. Eh bien, dans ce cas-là, on va vous inviter à
profiter de cette lumière, tout en continuant à respecter aussi vos rythmes. C'est quelque chose qui est vraiment important ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Ok. Et nous avons la carte 13. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Donc, finalement, on a un message qui est dans la lignée de cette première carte, hein, qui nous parlait de quelque chose qui vient se dissoudre. Donc, alors, ça peut être le pardon, ça peut être toute autre chose, mais il y a vraiment cette idée de se libérer de l'impact, du poids des énergies extérieures, mais pas simplement celles qui sont là, mais aussi de tout ce que vous portez en poids sur vous dans l'histoire de votre vie, autour de laquelle vous avez pu finalement vous définir d'une certaine façon. Et là, en fait, on vous invite à libérer ça, à ne plus vous accrocher à des choses qui ne sont plus, pour pouvoir justement renaître correctement et pouvoir vous déployer. Hein. L'hier n'est plus. Donc soyez dans l'instant, soyez dans ce que la vie vous offre. Choisissez de ne plus être une étiquette ou un ensemble d'étiquettes. Allez, nous passons à présent aux Vierges. Alors, les Vierges, c'est à vous. Alors, pour les Vierges. Ok, très jolie carte. Donc, nous avons la carte 43. La communication intuitive, donc qui vous parle d'écouter les murmures de votre cœur, qui vous parle de reconnecter pleinement et entièrement à cette énergie, à sortir en fait de la communication du mental et d'accueillir celle qui va au-dessus du mental. Et peut-être, effectivement, de l'observer, ce mental, pour vous en détacher, de le voir opérer et de comprendre, notamment si vous avez tendance à tout analyser, suranalyser, surinterpréter, surchercher, à peut-être peut-être moins chercher des réponses systématiques à des questions systématiques, à ne pas imaginer, supposer, à ne pas enquêter en fait sur, j'avais ce mot investigation, sur les uns, les autres, ce qui se passe, pourquoi, comment, de sortir de cette posture et de commencer par vous observer vous-même dans tout type de configuration et de laisser parler cette énergie. Qu'est-ce que vous souffle votre cœur? Quelle est la voix, en fait, qu'il lance en vous et que vous n'écoutez pas? Est-ce que il vous dit que vous êtes ainsi
je ne sais pas, une énergie de cœur, une énergie d'amour, une énergie de sérénité. Et est-ce que dans la pratique, il en va tout autrement? Eh bien, soyez ce que votre cœur vous dit. Et écoutez-le. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on a une idée d'équilibre, de ligne, où vous allez parvenir finalement à vous positionner dans ce centre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges? Ah oui, eh bien, écoutez, c'est extraordinaire, parce que nous avons la carte 58, l'arbre de vie. Et vous voyez, ça nous fait quand même 2 arbres ici. Hein. Donc, on a bien cette idée de ligne, d'équilibre, d'être à la fois ancré dans ce qui se passe en vous, d'être relié, d'accueillir véritablement votre part la plus supérieure et de la faire vivre à travers vous, hein, dans l'essence de votre corps. C'est aussi l'importance à accorder à la façon dont vous vous nourrissez. Et c'est intéressant parce que j'ai dit la même chose au Bélier, qui avait également l'arbre de vie. Quand je parle de la nourriture, bien entendu, il y a l'alimentaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a la nourriture des pensées. Comment est-ce que je me nourris? Qu'est-ce que c'est qui vient m'enrichir? Et est-ce que j'apporte quelque chose qui m'apporte de l'énergie, qui me fait du bien, ou est-ce que je pollue mon corps, que ce soit par, là encore, la nourriture, les pensées, etc. Et c'est vraiment important ici de bien vous placer au centre et de véritablement rechercher à respecter la ligne, hein, à ne pas disjoindre ce que vous avez ici avec ce qui se passe là. Et ce que vous vivez dans la... comment dire, dans la matière. Donc ça va être un moment qui a l'air assez favorable ici. En tout cas, entendez derrière les lignes, hein, derrière les mots que j'emploie, je pense que le message ici est très important. Et peut-être que vous avez encore à réellement apprendre à vous entendre. Alors, et nous avons la carte 5. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Donc c'est un très joli message de fin finalement, puisque vous allez, en écoutant justement, en prenant ce temps de vous écouter, de vous entendre, de vous connecter à cette énergie du cœur, eh bien, vous allez avoir c'est comme si vous alliez recevoir les outils nécessaires, les compréhensions nécessaires pour pouvoir justement avancer dans cette direction. Et là, ici, la direction, c'est celle qui est votre existence à travers votre essence. Juste, non, je termine
ce que j'ai, c'est un message pour vous les vierges. Ce message est important. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. C'est en train de vous dire également que ce qui se retire, c'est parce qu'en fait, ça va à votre rencontre. Voilà. Et que parfois, du fait de ce besoin de mentaliser beaucoup les choses, eh bien, vous pouvez ignorer ce qui va être bon de ce qui ne va pas l'être. Enfin, bon, pour vous, hein, de ce qui va vous enrichir, vous nourrir et vous aider à croître. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous êtes soutenu dans ce passage. Alors, donc, les balances à présent. Alors, les balances. Quel message pour les balances? Troisième fois qu'il sort, ou deuxième. Nous avons la carte 31, Ganesh. Alors, si vous avez des placements en scorpion, vous l'avez eu à la précédente nouvelle lune. Donc, je trouve que c'est très encourageant. Et cette carte vient retirer des obstacles que vous avez pu trouver sur votre chemin. Vous apporte la protection, vous apporte la guidance aussi. Vous allez sentir que vous êtes porté, peut-être dans une direction. Si vous hésitiez, mais si vous sentez que vous avez quelque chose qui vous appelle et que vous n'osiez peut-être pas, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. N'ayez pas peur de prendre un léger risque. Alors, je ne parle pas, évidemment, je n'encouragerai jamais personne à prendre des risques démesurés. Mais ici, il y a vraiment cette idée d'oser. Il n'y a plus d'obstacles. Voilà. Et s'il y en a, ils vont se dissoudre. Écoutez cette voix qui vous guide. Et on est en train d'ouvrir une porte d'abondance, de prospérité assez importante. Alors, quel autre message pour les balances? Oui. Nous avons la carte 54, donc la hutte de sudation. Et cette carte, c'est quelque chose, elle a une énergie très profonde, dans le sens où on vous invite à véritablement rentrer au cœur le plus profond de vous-même et à, en quelque sorte, vous y fondre. Hein. C'est comme si vous ne deviez plus faire qu'un. Et bien entendu, c'est un peu l'objectif hein, de tout un chacun avec nos différentes parts. Mais pour pouvoir retrouver ce point originel qui permettra finalement de lever les obstacles et tout ce qui pouvait être contradictoire, il est important d'aller le chercher à la source. Et la source, en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est votre source. C'est vraiment votre part la plus haute, hein, votre conscience supérieure, votre part divine, vous pouvez l'appeler comme vous le désirez, avec laquelle vous avez cette possibilité aujourd'hui de communiquer en direct. Hein. Et
et elle vous sort forcément de la pensée du mental, des interruptions, des interférences du mental, de l'ego, pour véritablement être dans votre centre. Donc, n'hésitez pas à passer du temps, voilà, simplement sans aller, comment dire, du temps de méditation, du temps de vide aussi, pour aller chercher cette lumière qui vient, en fait, c'est comme si vous alliez quelque part accoucher de vous-même, en fait. Hein. Quand on sort de la hutte de sudation, donc on a purifié tout l'organisme, on a tout détoxifié, on a dépollué, et on en ressort un être neuf qui peut avancer sans crainte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Nous avons la carte 7. Donc, si vous avez des placements en poisson, je crois que les poissons l'avaient également. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Et vous voyez, je vous ai dit qu'il était vraiment important d'aller chercher au cœur de vous-même ce qui va pouvoir vous amener vers la suite. Allez, à présent, nous allons terminer par les scorpions. Donc, les scorpions, c'est à vous. Pour vos messages de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, pour les scorpions. Waouh! Et nous avons la carte 36. C'est une très très jolie carte. C'est la carte du clair de lune. C'est une carte qui parle d'évolution, de nouveaux voyages, de potentiel qui se déploie à partir du cœur, à partir de l'amour. Donc, c'est une carte d'amour aussi. Alors, à quel niveau, je ne le sais pas. En tout cas, à celui qui vit à l'intérieur de vous et qui est à l'origine, à la source de toute chose. Et il y a beaucoup d'inspiration que vous allez peut-être percevoir et ressentir. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a cette période du Sagittaire peut être assez riche pour vous, notamment entre maintenant et la prochaine pleine lune, qui aura lieu dans environ 2 semaines, qui va peut-être apporter comme une forme d'apothéose, de révélation ou d'événements significatifs pour la suite de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, c'est une très très belle carte, hein, et vous allez véritablement sentir vivre en vous, vibrer en vous cette énergie, hein, du cœur. Et du coup, tout va pouvoir aussi se déployer. Quel autre message pour les scorpions? Waouh! Écoutez, on parlait de cœur, on parlait d'amour. Alors, c'est peut-être tout simplement pour vous-même, hein, bien entendu, mais c'est la source la plus forte, la plus belle, la plus puissante. Et nous avons la carte 5, l'être aimé. Et ici, on a l'invitation, c'est l'invitation à aimer toute chose. Alors, bien entendu, on ne va pas vous demander de tout aimer, d'aimer tout le monde, d'aimer n'importe qui. Mais c'est de voir à travers les yeux du cœur.
ce n'est pas pour vous pousser dans certaines directions ou pour vous pousser à vous mettre sur le côté, pas du tout. C'est pour pouvoir déployer cette énergie. Elle demande à vivre. Pour certains et certaines, il y a quelque chose de très important qui s'opère à ce niveau-là. Alors, ça peut être intérieur, mais comme ça peut également avoir une manifestation dans votre vie bien physique. Ça fait un petit moment que ça sort. Voilà, je ne sais pas ce que c'est comme véhicule qui passe dans la rue, mais ça fait du bruit. Ça fait un petit moment que ça va peut-être faire du bruit. Et regardez, je viens de voir au centre, on voit pas très bien, vous avez un cœur, et là vous avez un cercle qui fait penser finalement à cette pleine lune que l'on voit ici. Alors, quel dernier message? Là, ça va bouger. Je sais pas pourquoi, ce véhicule qui est passé là en faisant un bruit très très bizarre, ça apporte un chamboulement, voilà, mais un bon chamboulement. Et nous avons ici la carte 10 qui vient vous accompagner, une carte de guérison, et qui vous dit: tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc, on passe, il y a bien cette idée d'un nouveau palier qui est passé, qui est franchi, un cap qui vient vous porter plus haut, plus loin, où vous pouvez peut-être aussi sortir de toute forme de peur et oser finalement avancer dans une nouvelle réalisation. Et bien voilà les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très vite.